Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 10 juillet 2023 et nous allons méditer ensemble Actes chapitre 13 des versets 1 à 12. Au verset 1er, dans la liste des prophètes et des enseignants d'Antioche, nous retrouvons Barnabas en tête et Saul en dernier. Jusqu'à présent, Saul secondait Barnabas dans l'exercice du ministère. Mais bientôt un changement va s'opérer dans la direction des équipes. Dans les versets 2 à 5, alors que ces leaders d'Antioche adoraient Dieu ensemble et jeûnaient tous ensemble, le Saint-Esprit s'adressa à eux pour qu'ils mettent à part Barnabas et Saul. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir pour l'île de Chypre, île d'origine de Barnabas. Notons la coopération du Saint-Esprit et les leaders. Le Saint-Esprit décide et les leaders reconnaissent la décision du Saint-Esprit. Arrivés à Chypre, Barnabas et Saul annoncent la parole de Dieu d'abord aux Juifs dans les synagogues, puis s'adressent aux non-Juifs. Jean-Marc était avec eux pour les aider. Dans les versets 6 à 12, alors que l'équipe est arrivée de l'autre bout de l'île, à Paphos, le proconsul Sergius Paulus invita Barnabas et Saul pour entendre la parole de Dieu. Mais un magicien juif nommé Bar-Jésus ou Élimas s'opposa à eux et essaya de détourner le proconsul de la foi. À ce moment-là, Luc désigne Saul par son autre nom, Paul. Paul confronta Élimas et lui reprocha de fausser les plans du Seigneur. Il prophétisa que le Seigneur allait le rendre aveugle. Et dès qu'il eut fini de parler, à l'instant, Élimas perdit complètement la vue. Et il cherchait quelqu'un pour le guider. Étant témoin de toute cette scène, et ayant été impressionné par l'enseignement de Barnabas et Saul au sujet de Jésus, le proconsul crut. Remarquons que la foi du proconsul ne s'appuie pas simplement sur le miracle. Mais cette foi est née car il a été profondément touché par l'enseignement de Barnabas et Paul. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.